Et donc une soirée de prière. Voilà, on ne peut pas prier sans s'exhorter, sans écouter la parole de Dieu. Et le thème donc de ce soir est « Ta bénédiction vient du trône de Dieu et non des hommes ». Ta bénédiction vient du trône de Dieu et non des hommes. Le psaume 121, le verset 1 au verset 2 que nous prenons comme premier passage. Le psaume 121. Le psaume 121, le verset 1 au verset 2. Il est écrit: Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je reprends. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimés, quand nous lisons ces deux textes, nous voyons que le secours, selon le psaume 121, la grâce, le don, tout ce qui peut être appelé bénédiction, tout vient de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent leur vie à attendre qu'un homme les aide, qu'un parent les recommande, qu'une autorité les favorise ou qu'un ami leur ouvre une porte. Pourtant, la Bible enseigne que la source véritable de toute bénédiction et de tout secours, bien-aimé, n'est pas de l'homme, mais de Dieu. Les hommes peuvent être des instruments de Dieu, mais ils ne sont jamais la source. D'où la bénédiction part, d'où le secours part. C'est ça qu'on appelle la source, c'est Dieu. La source de toute faveur, de toute promotion, de toute élévation, de toute percée, se trouve dans le trône de Dieu. Lorsque nous comprenons cette vérité, nous cessons de dépendre des hommes et nous apprenons à dépendre du Seigneur. Oui, bien-aimés, Dieu est la source de toute bénédiction. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, du verset 1 au verset 3 dit:
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part. De la part. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oui, les bénédictions viennent de Dieu. Les faveurs viennent de Dieu. Le secours vient de Dieu. Au Psaume 24, verset 1, le psalmiste écrit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Oui, bien-aimés, dans ce psaume, le psalmiste déclare que tout appartient à Dieu. Tout. L'or et l'argent, on parle en termes de métal. D'abord, dans le sous-sol, les richesses des nations, les emplois, les entreprises, les opportunités, les relations, tout appartient à Dieu. Tout. Tout. Même si la société n'a pas été créée par un chrétien, la société appartient à Dieu. Tout. Tout ce qui est sur cette terre. L'homme ne peut donner à son prochain que ce que Dieu lui-même lui a donné. C'est pourquoi, retiens ce soir ceci, quelqu'un te fait du bien, le bien qu'il donne, il le puise du bien de Dieu. Ce n'est pas à lui en tant que tel. C'est à Dieu. Dans le livre de Chroniques, au premier livre de Chroniques, au chapitre 29, verset 12, il est dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est pourquoi, lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, aucune puissance humaine ne peut l'en empêcher. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et il donne à qui il veut. Ce n'est pas une affaire de chrétien. C'est une affaire de Dieu. Tu donnes à qui il veut. Les hommes ne sont que des canaux, des instruments que Dieu utilise pour accomplir ses plans. Joseph fut béni par l'intermédiaire de Pharaon, qui était un idolâtre adoré lui-même, parce que les Égyptiens l'adoraient comme un dieu. Et c'est lui que Dieu choisit pour bénir Joseph. Joseph fut élevé par Pharaon
élevé, pourquoi? J'ai dit Joseph fut élevé par Pharaon parce que le temps qu'il a passé chez lui en tant que premier ministre, c'est lui qui l'a élevé. Mais c'est Dieu qui a préparé cette élévation pour que Pharaon l'élève. Pharaon ne l'a pas élevé de son propre chef. Mais l'élévation est venue de Dieu. Pharaon n'a fait qu'accomplir le plan de Dieu. Bien-aimé. Dans le livre de Genèse, au chapitre 41, regardez, à partir du verset 39 au verset 40, écoutons ce que alors Pharaon va dire à Joseph. Genèse 41, verset 39 au verset 40. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je te donne tout pouvoir, toute autorité. Même les gens de ma maison, là, tu es au-dessus d'eux. La seule différence entre toi et moi, c'est que c'est moi qui suis assis sur le trône d'Égypte. Sinon, tu as le même pouvoir que moi. Qui a fait? C'est venu de qui? Dieu a utilisé qui? Un pasteur? Un prophète? Un féticheur? Un féticheur? Un féticheur? Oui. Pharaon était un grand féticheur. Dieu s'est-il opposé à lui-même son propre plan? Non. Les frères de Joseph l'avaient rejeté sans qu'il ne sache que dans le trône de Dieu était écrit l'élévation de Joseph. C'est pourquoi lorsque Dieu veut te bénir, mon frère, toi qui es là, toi qui nous suis, il peut utiliser un frère ou une sœur de l'église. Il peut utiliser un pasteur, un prophète, un docteur, un serviteur de Dieu. Il peut utiliser un patron, un ami, un inconnu, une autorité quelconque, même ton ennemi ou ton ancien ennemi. Dieu utilise Pharaon, l'ennemi des Hébreux, pour bénir Moïse en l'élevant en s'occupant de lui jusqu'à ce que Moïse grandisse et que Moïse reçoive tout ce qui est de la spiritualité. Le même Dieu, la Bible nous dit que c'est lui qui va frapper l'Égypte de 10 plaies et va faire périr Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Donc, les Égyptiens et les Hébreux sont devenus chiens et chats, des ennemis jurés. Mais, c'est le même pays d'Égypte qui va servir de lieu de cachette de Jésus-Christ de Nazareth lorsque Hérode voulait le tuer. Dieu envoie Jésus en Égypte pour le cacher. Cacher quelqu'un, c'est une bénédiction. Bien-aimé,
Vous voyez comment Dieu procède? Dieu va utiliser une personne pour te bénir. Mais la gloire revient toujours à Dieu et non à l'homme. C'est pourquoi chaque jour, il faut proclamer cette parole pour rendre gloire au Dieu vivant. En disant par exemple, je reconnais que Dieu est la source de ma bénédiction. Les hommes peuvent être des canaux, mais ma confiance est en l'Éternel. En Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et aucune puissance ne pourra empêcher l'accomplissement alors des desseins de Dieu dans ma vie. S'il faut utiliser mon pire ennemi pour me bénir, Seigneur, fais-le. S'il faut utiliser le plus grand sorcier de ma famille pour me bénir, Seigneur, fais-le. S'il faut utiliser la plus grande sorcière de ma maison pour m'élever, Seigneur, fais-le. Il y a des gens ici qui ont été élevés par les grands sorciers de leur famille. Aujourd'hui, ils ont une renommée dans le monde. Même aujourd'hui, ils sont dans le ministère. Si aujourd'hui, ils sont en train de prier, on est en train de prier pour combattre les sorciers, on oublie que ce sont les mêmes sorciers-là qui les ont élevés. Dieu les a utilisés pour les bénir. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Ce Dieu, il mérite chaque jour d'être élevé. Le trône de Dieu est au-dessus des décisions humaines. Si Dieu a décidé de te bénir, aucun homme ne peut empêcher cette bénédiction de se réaliser. Aucun homme. Les hommes peuvent fermer une porte, mais ils ne peuvent pas fermer le ciel. Est-ce que tu peux dire amen? Les hommes peuvent fermer une porte, mais ils ne peuvent pas fermer le ciel sur ta tête. Apocalypse 3, verset 7 nous dit, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ne peut alors ouvrir. C'est Dieu. C'est l'Éternel. Apocalypse 3, verset 7. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pleurent parce qu'un homme leur a dit non. D'autres vont même jusqu'à se tuer, à se suicider. A dit, je ne parle plus avec telle personne comme on a vu hier. C'est un méchant homme. Il est mauvais. Il est ceci, il est cela. Mais je veux te dire ce soir qu'un refus humain ne peut pas annuler une décision prise dans le ciel. Et l'exemple de David est un bel exemple. Le prophète Samuel envoie un message pour dire à Isaïe que je viens chez toi tel jour. En son temps, quand un prophète vient chez toi, c'est Dieu qui arrive. C'est pas comme aujourd'hui où on prend les prophètes, les serviteurs de Dieu pour les banana. Non. Bon, pas une mon affaire, on est banana. Mais quand le prophète arrive, c'est Dieu. Et quand le prophète doit venir chez toi, toute ta famille se lave, porte ses meilleurs, ses plus beaux habits. C'est un jour de fête. Personne ne bouge. Tout le monde reste là pour recevoir Dieu. Il se sanctifie. Il se purifie. Parce que Dieu arrive. Et quand le prophète arrive, il apporte la bénédiction de Dieu à la famille.
Isaïe sait. Il a retenu tous ses grands enfants. Mais il a dit, David, toi, tu ne mérites pas ça. Va au champ avec les animaux. David, lui, il s'exécute. Qui peut fermer le ciel si Dieu a décidé de l'ouvrir sur toi? Samuel arrive. Il dit à Isaïe, l'Éternel m'a envoyé ici pour oindre un de tes fils comme le futur roi d'Israël. Et Isaïe entend. Il est content en tant que père. Ce n'est pas public, c'est en famille. Appelle tes enfants ici. Un à un. Celui qui arrive que c'est lui qui est le choix de Dieu, Dieu me dira et je vais le oindre. Il avait sa corne d'huile, remplie d'huile. Le premier passe, l'aîné, beau garçon. Samuel dit, ça doit être lui là, il est tellement joli et puis bien habillé. Quand il arrive, l'Esprit de Dieu dit à Samuel, c'est pas lui. Il dit, allez, passe. Deuxième, passe. Troisième, passe. Quatrième, passe. Cinquième, passe. Sixième, passe. Septième, passe. Samuel regarde, il n'y a plus d'enfants. Dit, mais c'est quelle histoire ça? Dieu ne peut pas me mentir. Isaïe, oui, prophète. Sont cela tous tes enfants? Non, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a le dernier là, le petit, le rouquin là. Il allait, il l'a envoyé au champ, à les moutons. Dis, mais pourquoi il n'est pas là? Allez l'appeler. Puisque c'est Dieu qui m'a envoyé. Certainement c'est lui, puisque ceux-là c'est pas lui. La Bible déclare que lorsque David venait, lui il sait rien. On lui a rien dit, on ne l'a même pas informé de quoi que ce soit. Il arrive en train de chanter comme d'habitude, c'est un enfant qui est tout joyeux. Il est en train de chanter ses cantiques. À peine il met les pieds là au seuil de la cour. L'Esprit de Dieu dit à Samuel, c'est lui qui est là, c'est lui le futur roi d'Israël. C'est lui qui est là. C'est lui qui a chanté, David a chanté, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est David qui a dit cette parole. Vous m'avez rejeté, vous les hommes, mais Dieu a ouvert le ciel sur moi. Son propre père. Aucun de ses fils n'a dit, papa, comme le prophète arrive aujourd'hui, laisse-le. Non, ça c'est un autre message. Aucun d'eux n'a pu convaincre le père de rester aussi David que David reste. Bien aimé, même si les hommes te disent non, ne pleure pas. Ne pleure plus. Peut-être il y a déjà trop pleuré, non, ne pleure plus. Parce que Dieu n'a pas encore annulé sa décision sur ta vie. Lorsque Dieu décrète une bénédiction, les obstacles vont tomber. Les barrières vont disparaître. Les oppositions vont s'effondrer et les portes vont s'ouvrir. Quel que soit le temps. Quand on est dans le monde, on ne connaît pas ça. Mais c'est pourquoi Jésus est doux. C'est en Christ, on apprend ça. C'est pourquoi Jésus, son cœur saigne. Quand il voit que ses enfants sont abattus, découragés, parce que quelque chose tarde, une bénédiction tarde. Or, dans sa parole, il dit, non, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Je suis la bénédiction ici au milieu de vous.
ta bénédiction viendra de mon trône, ça ne viendra pas d'un homme. Si tu n'arrêtes pas de dépendre des hommes, tu finiras toujours déçu. C'est en cela, Jérémie 17,5 nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Peuple de Dieu, Dieu ne veut pas que ses enfants que nous sommes, nous mettons notre confiance dans les hommes. Les hommes peuvent changer d'avis, oublier leurs promesses, manquer de moyens pour accomplir la promesse. Il veut, mais il ne peut plus parce qu'il n'a pas les moyens. Il t'a promis, mais il n'a pas les moyens. Mais celui à qui appartient tous les moyens s'appelle l'Éternel Dieu notre Père. Il n'est pas limité. Il n'y a pas à dire que non, les moyens manquent à Dieu. Tout lui appartient. Oui. Il peut être limité. C'est pourquoi il n'arrive pas à le faire. Que ce soit dans ton foyer, dans ta maison, vous les enfants, ne soyez pas déçus de vos parents. Le père qui t'a engendré, ta maman qui t'a porté dans ton sein, veut que tu réussisses. Mais elle ne peut pas. Elle est limitée. Mettez votre confiance en Dieu. À part d'aujourd'hui, dis à papa, maman, papa, maintenant j'ai compris. Je mets ma confiance en l'Éternel. Oui, bien-aimé. Dieu demeure fidèle à sa parole. C'est en cela, Nom 23, 19 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons avec nous le plus grand trésor, le Saint-Esprit, qui connaît les décisions prises dans le trône de Dieu. Il sait. Il est l'esprit de faveur, de direction et d'accomplissement, qui chaque jour lutte pour que les enfants de Dieu soient bénis. Le Saint-Esprit lutte pour nous. Il connaît ce qui est dans le trône. Il connaît ce qui est dans le cœur de Dieu. Il connaît tout. Même ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de Dieu, le Saint-Esprit connaît. Quand le croyant marche avec le Saint-Esprit fait tout pour que le croyant alors reçoive de bonnes opportunités venant de la part de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire vers les bonnes opportunités. Il va te conduire à rencontrer les bonnes personnes. Il va te conduire à éviter les pièges et à entrer dans les portes préparées par Dieu. Le diable sait que Dieu, là, il est un Dieu d'amour. Et l'homme, l'être humain, est appelé à recevoir de lui toutes les bénédictions possibles. Toutes les bénédictions possibles. Comme je l'ai dit, que tu sois chrétien, que tu sois païen, Dieu est appelé à donner tout à l'homme. Mais le diable, il veut tout faire pour empêcher nous, les enfants de Dieu, de recevoir ces choses. Pour que nos regards se tournent vers le monde. Pour dire, mais je ne comprends pas. Pourtant, moi, aujourd'hui, je suis devenu chrétien, enfant de Dieu. Et lui qui est dans le monde, c'est lui qui a les bénédictions. Moi, je n'ai pas. Je vais retourner dans le monde. Je reprends. Tout être humain sur la terre, que tu sois chrétien, que tu sois païen, qui que tu sois, tout ce qui est bénédiction, faveur de Dieu, tout
est pour nous tous. Tout est pour nous tous. Quelle est la stratégie du diable? C'est tout faire pour que nous qui avons accepté Jésus, on soit privés de ces bénédictions. Et que nos regards soient tournés vers ceux qui sont dans le monde, qui ont ces choses. Pour dire, mais attends, pourquoi est-ce que je perds mon temps à venir à l'église? Mieux vous rester là-bas. Mieux vous vivre comme eux. Il le fait parce que le diable le fait, il le fait à dessein. Il sait que ceux qui sont dans le monde, quelles que soient les richesses, tout ce qu'ils ont comme bénédiction, ça ne servira à rien. Parce que leur fin, c'est l'enfer. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Je veux te dire ce soir, Dieu ne t'a pas oublié. Je vais te répéter encore ce soir, Dieu ne t'a pas oublié. Toute la nuit, le Seigneur m'a fait penser à ce message. Quand il m'a donné la nuit, à repenser, à méditer, à étudier. Au point où même cet après-midi, j'étais en train de repasser mon habit. J'avais déjà préparé, comme il me l'a communiqué, repasser mon habit en chambre pour venir. Pendant que j'ai repassé, il me donnait même des paroles. J'ai couru, j'ai jeté le feu, je suis venu m'asseoir. J'écrivais, mon portable sonnait, je ne m'occupais pas. J'ai dit à maman, le Seigneur m'a dit une parole, je viens pour écrire rapidement pour ne pas que j'oublie. Il dit, il ne t'a pas oublié. Il dit, dis à mon peuple de Sinaï, moi Dieu, je ne les ai pas oubliés. Il ne t'a pas oublié. Toi qui nous suis, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Même s'il y a des barrières, des blocages, ne regarde pas vers le monde. Ton jour arrive. Ton jour arrive. Quelle est la différence quand on reçoit les bénédictions de Dieu en Christ et quand on les reçoit lorsqu'on n'est pas en Christ? La différence se trouve dans Proverbes chapitre 10 verset 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Celui qui est en Christ, ce qu'il reçoit de Dieu, il ne fait suivre cela d'aucun chagrin. Alléluia. Bien-aimé, il accompagne la bénédiction qu'il donne à ses enfants de paix, de joie, de stabilité et de la gloire de Dieu. Quand Dieu juge, que si pour le moment il te donne, alors que tu es son enfant, cela ne t'aidera pas à vivre la paix que lui Dieu veut, il tarde un peu. Jusqu'à ce que le temps arrive et qu'il te donne. Et tu vas jouir de cela dans la paix, dans la tranquillité. Oui, bien-aimé. Contrairement à ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui reçoivent, qui viennent de Dieu aussi, puisqu'ils ne sont pas en Christ, il n'y a pas la paix dedans, il n'y a pas la joie dedans, il n'y a pas la stabilité dedans, et la gloire de Dieu n'accompagne pas. Ce que Dieu donne à ses enfants est durable. C'est pourquoi nous terminons avec cette parole du Seigneur à son peuple que nous sommes. Ne fixe pas tes yeux sur les hommes. Ils ne sont que des instruments entre les mains du Seigneur.
Arrête de fixer tes yeux sur un homme. La source de la bénédiction, c'est Dieu. Le pasteur n'est pas la source de la bénédiction. Le prophète, le serviteur de Dieu, n'est pas la source de ta bénédiction. Ton employeur n'est pas la source de ta bénédiction. Ton parent, le gouvernement, toutes ces choses ne sont pas la source de ta bénédiction. La source de notre bénédiction, c'est le trône de Dieu. C'est le trône de Dieu. C'est le trône de Dieu. Et ta bénédiction sortira du trône de Dieu. Ça sortira du trône de Dieu. Ça ne sort pas de la main d'un parent. Ça ne sort pas de la main de qui que ce soit. La source de notre bénédiction, c'est Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Ne prends pas en haine quelqu'un qui ne t'a pas aidé. Au contraire, dis Seigneur, merci. Parce que ce n'est pas lui que tu as choisi pour que je sois béni. Ce n'est pas lui. Comprends que ce n'est pas lui. Quand il refuse, il dit, oh merci Seigneur, ce n'est pas lui. L'autre, 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 ce n'est pas lui. Mephibosheth, le fils de Jonathan, petit-fils de Saül, tombé, paralytique, tout bébé, resté au sol, ne pouvant plus marcher, étant devenu misérable et pauvre parce que toute sa famille est morte selon la décision de Dieu. Il est devenu un mendiant jusqu'à ce qu'un jour, tous ceux du peuple, beaucoup, ont reçu des aides de Saül quand il était roi. Mais personne ne s'est préoccupé de lui, ne s'est soucié de lui. Mais il a fallu qu'un jour, David soit l'instrument de Dieu pour que Mephibosheth puisse reprendre les biens de ses parents et que lui, paralytique, vienne alors s'asseoir et manger à la table du roi. Même si tout le monde t'a oublié, tous ceux à qui tu as fait du bien hier, tes parents ont fait du bien hier, t'ont oublié, laisse. Arrête de dire ceux-là. Mes parents les ont aidés jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous regarder. Laisse. L'Éternel utilisera le canal, l'instrument, pour te relever ta tête. Peut-être qu'il ne vient pas de ta région, il ne viendra pas de ton village, il viendra de quelque part. Tu vas le rencontrer, tu ne le connais même pas. Mets ta confiance en Dieu. C'est cette parole que le Seigneur m'a donnée pour son peuple. Il a insisté toute la nuit, toute la matinée, jusqu'à ce soir. Il dit, parle à mon peuple, dis-leur. Ils seront bénis. J'utiliserai tous les moyens pour les bénir. Qu'ils arrêtent de regarder de gauche à droite. Ceux que je vais choisir viendront chez eux. Ils vont être des canaux de bénédiction. Les enfants seront bénis. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous allons baisser la tête. Nous allons dire merci au Seigneur qui ne nous a pas oubliés. Élève la voix,
Dis merci à Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je bénis ton nom ce soir. Je célèbre ta grandeur, je proclame ta sainteté, ta seigneurie. Je t'exalte, je te loue de tout mon cœur. Je t'adore de toute mon âme. Qui est comme toi, Adonai, Elohim, El Shaddai. Toi le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Qui est comparable à toi, Elohim. Merci ce soir. Merci, Papa. Merci parce que tu ne m'as pas oublié. Et je sais que, Père, la bénédiction qui vient de ton trône, la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, toute percée qui vient de toi, m'atteindra, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai foi, Papa. J'ai foi éternelle. Oh Jésus. Oh Seigneur éternel Dieu de gloire. Merci de te souvenir de moi. Parce que Seigneur, j'ai assez pleuré. Je me suis assez lamenté, Seigneur. Je n'ai pas manqué de dire. Oui, je me repens. Beaucoup de personnes sont passées en ce lieu, ont été bénies. Mais ces personnes nous ont tourné le dos. Mais éternel Dieu de gloire, je te bénis parce que tu es Dieu et que ce que tu me réserves arrive à coup sûr. Ce que tu réserves à mon épouse, à mes enfants, à mes collaborateurs, oh Seigneur mon Dieu, à leur famille, à tous tes fils et filles de Sinaï, à tous tes enfants qui sont connectés, qui nous suivent. Oui, ce que tu as prévu arrive, Seigneur. À mon frère, à ma soeur qui est dans sa maison actuellement, qui est devant son poste téléviseur, ce que tu as prévu arrive, éternel Dieu. Roi des rois, je veux te bénir ce soir. Je veux élever ta grandeur. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes et que personne ne puisse fermer ces portes dans ma vie. Ouvre-les. Ouvre-les maintenant. Et que tous ceux qui veulent fermer les portes que tu ouvres aujourd'hui, Seigneur, soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Que ton esprit se lève contre tous ceux qui veulent fermer les portes que tu ouvres sur ma vie aujourd'hui et sur mes enfants. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, éternel Dieu de gloire, tu es fidèle et grand, tu es incomparable, Papa. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu ouvres les portes de la bénédiction sur ma vie, Papa. Et que tous ceux qui vont vouloir se lever, ô Père, pour fermer ces portes, éternel Dieu de gloire, tu les traites dans toute ta rigueur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu élèves ta main de colère, ta main puissante pour s'abattre sur ces personnes. Parce que je sais que Dieu, quand tu ouvres, c'est pour déverser sur moi, ma maison, des bénédictions en abondance éternelle. Prie, 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 Dieu Seigneur bien-aimé. Dis Seigneur, ouvre les portes maintenant. Comme tu l'as dit, ouvre les portes. Comme l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens, en son chapitre 1. La grâce, la paix viennent de Dieu. Oui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Seigneur, ouvre les portes. Quel que soit ton âge, dis à Dieu, ouvre les portes. Quel que soit ton âge, actuellement, quelle que soit ta condition sociale, Dieu ne regarde pas cela. Dis-lui seulement, Seigneur, ouvre les portes. Oh Jésus-Christ, tu es digne de recevoir la gloire, Père.
Sois élevé parce que tu ouvres les portes de la bénédiction sur ma vie. Tu ouvres les portes de la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, financière sur mes enfants, sur ma maison, Seigneur, sur ton peuple, oh Dieu Tout-Puissant. Ouvre les portes maintenant, Éternel. Nous te prions, nous t'implorons, nous implorons ta grâce, Seigneur. Ouvre les portes, que personne ne puisse fermer ces portes. Au nom de Jésus de Nazareth, prie de tout ton cœur. Oh Jésus. Oh, il est vivant, il est puissant, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Dieu, Seigneur, d'ouvrir les portes. Il va les ouvrir, il les ouvre maintenant. Prie que le Saint-Esprit ouvre les portes. Oh Seigneur, ouvre-les maintenant. Que nul homme, nulle femme, personne ne puisse les fermer. Éternel, je te prie de manifester ta puissance. Je te prie de manifester ta gloire. Je te prie de manifester ton autorité. Oh Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de majesté. Oh Seigneur, je te prie, Adonai, Elohim, El Shaddai, pour le lion conquérant de la tribu de Juda. Je prie ce soir, ouvre les portes, Seigneur, de tout esprit, tout homme qui veut les fermer. Oh Dieu, sois frappé de toute ta colère au nom de Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oui, Seigneur. Tu pourras t'élever si tu peux, si tu as les capacités. Et tu vas dire au Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi vers les bénédictions préparées pour moi. Conduis-moi vers les bénédictions qui ont été préparées pour moi. Ne m'amène pas ailleurs, mais conduis-moi vers les bénédictions qui ont été préparées pour moi. Dis ça au Saint-Esprit, dis ça au Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi vers les bénédictions qui ont été préparées pour moi. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de vie, conduis-moi dès ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, conduis-moi. Esprit de Dieu, je te prie ce soir au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi s'il te plaît vers les bénédictions qui ont été préparées pour moi. Esprit de Dieu, conduis-moi, 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 conduis-moi. Conduis-moi partout sur cette terre. Conduis-moi dans toutes les régions, partout, vers les bénédictions qui ont été préparées pour moi. Oh Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi. Je ne veux pas aller n'importe où. Je ne veux pas aller chez n'importe qui. Mais conduis-moi, Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh bien-aimé, prie, 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 prie. Oh Jésus de Nazareth. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Esprit de Dieu. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Oui, conduis-moi, conduis-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur. Amen. Tu as prié, tu as dit Seigneur, que toutes les décisions prises en ma faveur dans le ciel s'accomplissent sur moi, sur la terre. Les décisions ont été prises dans le ciel, dans la demeure de Dieu. Dieu a pris ces décisions. Que cela s'accomplisse maintenant. Il a dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur, de paix, de joie, de succès, d'élévation. Seigneur, tout ce que tu as pris comme promesse, alors accomplis-les maintenant. Les décisions que tu as prises, accomplis-les maintenant. Accomplis-les sur mes enfants, accomplis-les sur mon foyer, accomplis-les sur mon mari, accomplis-les, accomplis-les, accomplis-les. Prie, 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 prie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh bien-aimé, nous sommes à un moment d'intercession. Toi qui nous suis, ne ferme pas la bouche. Oh, c'est un moment merveilleux où nous parlons au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit les promesses qu'il a faites pour toi dans son royaume, dans son trône. Qu'il accomplit cela dans ta vie maintenant. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
Je prie à toi ce soir. Les promesses qui ont été prises, les promesses qui ont été faites. Oh, les décisions qui ont été prises en ma faveur dans le ciel. Oui, certaines décisions ont été annoncées par prophétie. D'autres non. Saint-Esprit, je prie que ces décisions maintenant, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Papa, s'accomplissent sur moi, sur cette terre. Je te prie, éternel Dieu. Je te prie, roi de gloire. Oh, bien-aimé, prie, il faut prier, 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 il faut prier. Apporte la prière comme arme au Saint-Esprit, nous avons vu. Apporte ta prière au Saint-Esprit. Il va utiliser cette arme de la prière pour toi. Dieu a pris la décision de te faire réussir. Il a pris la décision de t'élever. Il a pris la décision de rendre ton nom grand. Il a pris la décision de te permettre alors de réussir à un examen, à un concours, de te marier. Parce que tu ne dois pas rester là. Oui, que ces décisions s'accomplissent, quelle que soit l'adversité, que les décisions qui ont été prises s'accomplissent maintenant sur terre. Là, c'est dans le spirituel, la décision a été prise. Les enfants, priez, les enfants, priez. Oh, Jésus. Prie, prie, prie. Le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans ta vie, bien-aimé. Que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Les promesses, les décisions prises dans le royaume de Dieu par le conseil divin. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît. Je sais que beaucoup de décisions ont été prises sur ma vie. Que cela se réalise maintenant, papa. Je ne veux pas rester là comme ça, les mains vides. Je vais expérimenter la puissance, la bonté, la fidélité, la grandeur, la majesté de Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi cette grâce. Oh Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais descendre, Saint-Esprit, fais descendre ton feu, afin de consumer tout ce qui a été déposé sur cette terre pour m'empêcher d'être béni. Tout ce qui a été envoyé comme obstacle pour m'empêcher d'être béni. Saint-Esprit, envoie ton feu et consume cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Esprit de Dieu, envoie ton feu ce soir. Que ton feu descende, Saint-Esprit. Que le feu de Dieu descende ce soir et consume dans ma famille, dans ma région natale, dans mon village, dans cette région là où j'ai été envoyé pour le ministère, en Côte d'Ivoire, sur cette terre. Oui, Saint-Esprit, tout ce qui a été envoyé pour empêcher l'accomplissement de tes promesses, mon élévation soit consumée par ton feu, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui a été envoyé comme obstacle pour empêcher que mes enfants soient bénis, que Seigneur mon Dieu ce soir, que le feu du Saint-Esprit consume cela au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, pour tes enfants qui nous suivent, pour Josué, oui, ton fils qui a passé un examen aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a envoyé pour empêcher que Josué soit admis, que le feu du Saint-Esprit consume au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Éternel. Toi, le Dieu puissant. Souviens-toi de Josué, cet enfant. Sa réussite sera un miracle, mais ce sera un témoignage
Oh Seigneur, tu as promis nous bénir, tous tes enfants, que nous sommes de Sinaï. Tu as promis bénédiction sur bénédiction. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Faut prier. Oh Jésus-Christ. Oh Esprit de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, éternel Dieu de gloire. Et oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu mon roi. Oh mon Dieu mon roi. Agis puissamment, que ton feu descende. Que ton feu descende ce soir. Que ton feu descende ce soir. Que le feu de Dieu descende. Le feu de Dieu descende. Le feu du Saint-Esprit descende. Le feu de Dieu descende. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende ce soir. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit descende. Le feu du Saint-Esprit descende ce soir. 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 Pour consumer toute opposition à ma bénédiction sur cette terre. À ma bénédiction spirituelle. À ma bénédiction spirituelle. Mais le feu consume. Le feu du Saint-Esprit 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 consume. Oh Seigneur mon Dieu. Oh éternel Dieu de gloire Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi papa. Tu vas prier. Tout ce qui a été enterré dans la terre. Pour que tu marches dessus. Et empêcher ta bénédiction de s'accomplir. Que le Saint-Esprit déterre cela. Et que le feu de Dieu consume cela maintenant. Que le Saint-Esprit déterre ce qui a été alors mis dans la terre. Pour que tu marches dessus. Parce que des méchants, voyant que tu seras béni, vont enterrer des choses. Tu vas marcher dessus. Et ta bénédiction ne s'accomplira pas. On dira que tu es mort. On dira que tu as échoué là où tu ne devais pas échouer. Aujourd'hui, tu as la révélation. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu vas dire, Saint-Esprit, voici la terre. La terre t'appartient. Je ne sais pas ce qui a été enterré dans la terre contre moi. Déterre tout ce qui a été enterré. Et que ton feu consume cela. Parce que je ne marcherai pas sur quelque chose qui va bloquer ma bénédiction. Prie. Oh, Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Aïe. Esprit de Dieu. Ils ont enterré quelque chose devant ta maison, tu ne sais pas. Ils ont enterré quelque chose là où tu as l'habitude de passer. Prie le Saint-Esprit qui déteste cela et que son feu consume au nom de Jésus. Oh, Esprit de Dieu, je t'appelle ce soir, je t'appelle Saint-Esprit. Je t'appelle Saint-Esprit, je t'appelle Saint-Esprit. Je t'appelle Saint-Esprit, je t'appelle Saint-Esprit. Il est temps de déterrer tout ce qui a été enterré dans le sol contre moi. Saint-Esprit, il est temps de déterrer. Et que ton feu consume cela au nom de Jésus de Nazareth. Que ton feu consume, ton feu consume, ton feu consume. Ton feu consume, ton feu consume, ton feu consume. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, la terre t'appartient. La terre t'appartient. La terre n'appartient pas au diable. La terre n'appartient pas aux démons. La terre n'appartient pas aux méchants. La terre n'appartient pas aux marabouts. La terre n'appartient pas aux sorciers. La terre t'appartient. C'est pourquoi, Seigneur, nul homme ne peut enterrer quelque chose pour souhaiter le malheur contre moi. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, je t'appelle ce soir afin que Saint-Esprit, tu déterres tout ce qui a été enterré au nom de Jésus. Tu déterres maintenant tout ce qui a été enterré au nom de Jésus. Tu déterres tout ce qui a été enterré au nom de Jésus. Tu déterres tout ce qui a été enterré au nom de Jésus. Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, 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 mon roi. Je te prie, 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 je te prie. Je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. Agis puissamment, agis puissamment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur. Amen.
Nous sommes en fin d'année et nos enfants passent des examens. Aujourd'hui, il y a un enfant qui allait passer un examen. On a des enfants qui ont passé le BPC. Il y a d'autres qui ont passé, alors, l'entrée en 6e, le résultat est sorti aujourd'hui. Il y a le bac qui arrive, il y a le BTS qui arrive, il y a la licence qui arrive, il y a la maîtrise qui arrive, il y a la soutenance pour certaines personnes qui arrivent. Nous allons prier, nous allons dire, Saint-Esprit, accorde la bénédiction, le succès, la réussite à nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Tu es digne, Éternel, de recevoir la grâce. Nos enfants qui passent le baccalauréat, le BPC, le CAP, oh mon Dieu, oh le CEP, oh Seigneur mon Dieu, qui font la licence, qui font le master, qui font la soutenance. Oh Seigneur mon Dieu, il est temps que ta gloire descende au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que cette année soit une année de réussite totale. Au nom de Jésus, Éternel Dieu, accorde la grâce et la bénédiction, la réussite à nos enfants. Nous te prions, Roi des rois. Nous te prions, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de majesté. Nous te prions, Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Accorde-leur la réussite, Seigneur. Accorde-leur la réussite, Éternel Dieu, parce que la réussite fait partie de la bénédiction. Père, je te prie, au nom de Jésus, manifeste ta grâce et ta bonté au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Le dernier sujet, nous allons prier pour l'homme de Dieu Jean-Baptiste. Il a perdu son papa et ce week-end nous partons pour les obsèques. C'est un grand défi. Il y a des dépenses, pratiquement tout repose sur sa tête. Il y a aussi l'adversité, l'ennemi qui se saisit de tout ce qui est événement malheureux comme les funérailles pour attaquer la famille. Il y a déjà beaucoup de révélations. Or, il y a aussi que son père étant la lignée royale, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel. Nous allons prier que tout ce que l'ennemi a préparé contre son serviteur, contre sa famille, contre ses funérailles, que le Saint-Esprit détruise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bénédictions de l'Éternel accompagnent son serviteur au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Jésus. Jésus de Nazareth. Oh God. Je te confie ton serviteur Jean-Baptiste Père. Nous te confions ses funérailles, les funérailles de son papa. L'organisation de ses funérailles. C'est un défi financier. Parce qu'il est le seul. Oh Seigneur mon Dieu, sur qui tout le monde compte. Mais nous comptons sur l'Éternel, comme tu viens de nous apprendre. Nous te prions, Seigneur, de bénir ton fils. Nous avons besoin de ressources financières pour pouvoir le soutenir, l'accompagner. Parce que, Seigneur mon Dieu, oh, il est l'aîné, il est le fils aîné. Père, je crie à toi. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est un défi parce que son père est de la lignée royale. Mais nous savons qu'avec les révélations que tu donnes, l'ennemi se lève contre ses funérailles et contre son serviteur. Saint-Esprit, nous t'appelons au secours. Car nous savons que c'est toi seul qui peux nous sauver. Nous savons que c'est toi seul qui peux combattre pour nous et nous donner la victoire. Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Viens manifester ta grâce et ta puissance. Oh Saint-Esprit, démonie, détruis, brise tout ce qui est adversité au cours de ces funérailles.
tout plan de l'ennemi, tout ce qui vient du monde des ténèbres, soit détruit par toi. Dans la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans le village. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, tout ce qui est maladie, tout ce qui est mort prématuré, tout ce qui est mort pour accompagner alors, éternel Dieu de gloire, le Père qui est décédé. Je prie que cela soit détruit au nom de Jésus. Que des bénédictions de l'Éternel se déversent sur ton Fils. Père, nous voulons compter sur ta grâce. Oh Éternel, tu es digne de recevoir la gloire. Merci Papa, au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que tu le fais. Que la gloire revienne à toi seul. Béni sois-tu Adonai, au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Oui, tu viens encore de nous rappeler que tu ne nous as pas abandonnés. Et que Seigneur, tu nous bénis. Et nous recevons cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu vas utiliser des canaux humains pour que nous recevons la bénédiction. Nous te rendrons toujours gloire. Parce que nous savons que la source de bénédiction, c'est ton trône. La source de bénédiction, c'est Dieu. Éternel, donne-nous de demeurer en toi afin que, Seigneur, nous puissions jouir de ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que nos regards ne soient pas portés vers le monde. Car, Seigneur mon Dieu, c'est en toi que les bénédictions sont profitables. Que les bénédictions sont suivies de paix. Béni sois-tu éternel, béni soit ton nom, béni soit ton puissant, ton précieux, ton merveilleux nom, ton admirable nom Seigneur. Nous voulons compter sur toi. Souviens-toi de ton serviteur Jean-Baptiste pour les funérailles de son papa. Nous prions que Seigneur, tout ce que l'ennemi a préparé soit détruit au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de nos enfants qui passent, Éternel, des examens en cette fin d'année. Donne-leur la réussite Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, la bénédiction, oui, elle descend en abondance sur ton peuple. La bénédiction du mariage, la bénédiction de l'enfantement, la bénédiction de la réussite, la bénédiction financière, la bénédiction spirituelle. Parce que nos yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Nos yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Nos yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. La bénédiction de la protection spirituelle au nom de Jésus. Rien ne peut nous atteindre. Et nous savons que tu es là avec nous. Au nom de Jésus. Amen.